enregistré. Cette leçon, shalom à tout le monde. Béni soit Yah pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Encore. Allah Yahweh, Bachem Yahusha, Bachem Raka Kadash. Shalom. Shalom à tout le monde. Nous allons adresser un sujet. C'est comme hier. J'ai un frère hébreu-israélite. Un frère. Il vit en Floride. Le frère, il vit en Floride. Il m'a appelé hier. Et c'est de là il me faisait comprendre. Il me disait que il veut qu'on adresse une situation. C'est un frère moqueur. Il se moque. C'est comme on dit, c'est un traître. C'est comme Judas Iscariote. C'est comme beaucoup de nos frères et sœurs, les vendus. Ceux-là qui sont au lit avec les blancs. Ils sont au lit avec les blancs. Ils sont au lit avec les arabes. Ils sont en train de commettre l'adultère, la fornication. Ils sont au lit avec les Américains. Ils sont au lit avec les Français, etc. Et la liste continue. Donc du coup, le frère, tout ce qu'il fait, il veut toujours faire des vidéos pour aller contre les enseignements bibliques que nous faisons. C'est tout ce qu'il fait. Donc tout le temps, il est en train de critiquer, tout le temps, il accuse les Israélites, des gens comme moi, beaucoup. Ok? Et aussi, pas plus tard qu'hier nuit, j'ai reçu une autre vidéo, où dans la vidéo, c'est une soeur qui a, comment ça dit, l'esprit de Jezebel. Ok, c'est comme nos soeurs et nos mères qui ont la bouche, elle veut parler, donc elle va même dire dans la vidéo que Hamashiach a péché. Elle a dit Hamashiach, elle a péché. Oh, que Hamashiach n'a pas obéi à Dieu, il n'a pas des conneries. Tout en complicité avec un autre frère. Un autre frère. Donc, il venait, j'ai juste regardé la vidéo, juste pour un petit moment, et j'étais déjà, comment on dit, chauffé, j'étais déjà chauffé. Et du coup, il y a un frère qui a adressé, le frère est en train de les reprimander, de les corriger. Donc, ils ne sont pas les seuls. Nous, on l'a adressé les 2 tiers de la nation d'Israël, les 2 tiers, les rebelles. Ceux-là qui veulent toujours argumenter contre les enseignements bibliques que nous faisons aujourd'hui. Nous disons la vérité. Mais beaucoup de nos frères et sœurs, ils sont contre nous. Le problème ne se pose pas. Nous, on accepte. Parce que, selon l'Éternel, c'est seulement 1 tiers qui sera sauvé. Donc l'Éternel, il a déjà une liste. Il n'y a pas grand-chose que moi je peux faire ou vous allez faire pour détruire cette liste. L'Éternel a une liste qu'il a déjà fait. 1 tiers seront sauvés. Les 2 tiers, ils vont périr aller en enfer. Et quand vous rebellez contre les enseignements, les édifications que nous faisons, quand vous endurcissez votre cerveau, ne pensez pas que vous vous endurcissez contre moi ou contre nos frères qui enseignent comme moi. Vous ne vous endurcissez pas contre nous. Vous vous endurcissez contre qui? L'Éternel, contre Yahweh Hamashiach et contre l'Esprit Saint. Ne pensez pas que vous vous moquez de moi ou de nos frères et ceux qui enseignent et sur Facebook, sur YouTube, dans les rues. Vous ne vous moquez pas de vous, vous moquez de Dieu. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc c'est ce que nous allons adresser. L'Éternel a prévu que ces genres de choses vont se passer. Donc c'est à nous, notre devoir, c'est de vous rappeler, de rappeler tout un chacun de vous. Certains d'entre vous, vous avez peur de dire la vérité à vos parents, à vos frères, à vos soeurs. Certains d'entre vous, vous avez peur de leur dire la vérité. Ça veut dire que vous êtes en train de rejeter qui? L'Éternel et Hamashiach. Il va vous rejeter devant ses anges. Le jour où l'Éternel va commencer par tuer un grand nombre, détruit, les anges ne vont pas vous délivrer, ils vont vous tuer. Les anges de Dieu, ils vont vous tuer. Parce que vous vous êtes moqué des serviteurs de l'Éternel, vous êtes moqué de Hamashiach, vous êtes moqué de l'Éternel et vous êtes moqué de l'Esprit Saint. Imaginez. C'est pour ça, Hamashiach a dit le jour du jugement, le jugement serait un peu tolérable à Sodome et Gomorrhe qu'à vous. Donc, bon entendeur, salut. Nous allons commencer avec le livre de Psaume. Psaume 14, 1. Je vais lire Psaume 14, 1. Psaume 14, 1. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Vous voulez argumenter, vous voulez bavader. Ok. Tout ce temps, ceux qui vous ont enseigné les mensonges,
que nous étions des chimpanzés, nous étions des singes. Ceux qui vous ont dit que notre histoire s'arrête seulement en Afrique. Ceux-là qui vous ont dit que nous sommes chrétiens. Ceux-là qui sont allés nous coloniser. Vous ne leur dites rien en tout cas. Ah bon? Vous ne leur dites rien en tout cas. Mais ceux, vos propres frères qui vous disent la vérité, c'est eux qui deviennent vos ennemis. Ceux-là qui vous disent la vérité, ils deviennent automatiquement vos ennemis. Ils deviennent en même temps vos ennemis. Mais ceux-là qui sont en train de vous opprimer, ceux qui sont en train de vous tuer à travers leurs médicaments, à travers leurs projets sataniques qu'ils ont, à travers leur agenda de la dépopulation mondiale, tout ce qu'ils font, eux, ils ne sont pas vos ennemis. Eux, ils sont les bienvenus. Mais vos frères et sœurs qui enseignent la parole de Dieu, qui vous donnent l'amour, la lumière, c'est nous qui sommes devenus vos ennemis. Il n'y a pas de problème. Il dit quoi? Corrompus, abominables leurs actions. Donc vos actions sont abominables. Raison pour laquelle vous voulez aller contre Amashiach. Vous voulez aller contre l'Esprit Saint. Vous voulez aller contre les anges. Vous voulez aller contre l'Éternel. Vous vous rebellez contre les prophètes de l'Éternel. Vous vous rebellez contre les apôtres de l'Éternel. Vous vous rebellez contre les serviteurs de l'Éternel. Ok, il faut garder ça en tête. Ça, c'est pour vous les renégats, les rebelles. Vous qui adorez les hommes. Vous qui adorez les politiciens. Vous qui adorez les femmes. Vous qui avez... Il dit corrompu, abominable. C'est ce que l'Éternel dit. Plus d'honnêtes hommes. Non, plus d'honnêtes. L'Éternel dit qu'il y a plus d'honnêtes hommes. Là, on continue. Il dit, des cieux, Yahweh se penche vers les fils d'Adam. Sommes-nous pas nés d'Adam? Mais qui vous a enseigné? Qui vous a dit? Qui vous a dit que nous étions des homo sapiens sapiens? Vous n'avez pas de problème avec eux. Vous ne faites pas de vidéos sur Facebook, sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour les exposer, pour dire, ok, c'est eux qui nous ont dit, ils ont dit que nous étions des... Rien. Ceux qui vous ont dit que nous étions hommes Cro-Magnons, blablabla, rien. Vous ne dites rien. Mais aujourd'hui que nous vous enseignons la lumière, la vérité, nous sommes les mauvais. Et ceux qui sont réellement les mauvais, ils sont les meilleurs. Il n'y a pas de problème, on prend ça. Des cieux, Yahweh se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé. Qu'est-ce que ça veut dire sensé? Nous allons voir. Un qui cherche Dieu. Un sensé, c'est quelqu'un qui cherche l'Éternel. Comment? En croyant en tout ce qui a été écrit dans la Bible et en les mettant en pratique. Allons, nous allons lire. Proverbe 13. Nous allons partir dans Proverbe, le chapitre 13. Nous vivons vers la fin des temps, donc on sait ce qui se passe. Nous allons lire Proverbe. Proverbe 13 et le verset 1. Le fils sage révèle l'instruction de son père. Notre père, c'est l'Éternel Yahweh. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Donc, vous n'êtes que des moqueurs. Vous ne voulez pas qu'on vous réprimande. Vous ne voulez pas qu'on vous corrige. Parce que vous avez 70 ans, vous avez 80 ans, parce que vous êtes président de la République, parce que vous êtes policier, parce que vous êtes gendarme, parce que vous êtes militaire, vous êtes avocat, vous êtes banane, vous êtes ananas, vous êtes ceci, vous êtes premier ministre, vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous êtes blablabla, vous travaillez pour la Banque mondiale, vous travaillez pour... C'est ça qu'on va manger. À la fin du temps, c'est ça qu'on va manger. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sauver, moi. C'est ça qui va nous sauver, moi. Oh, vous avez 25 villas ici. Vous avez 35 à Johannesburg, vous avez 65 à Paris, vous avez 10 à Berlin, vous avez 15 en Mexique, vous avez 65 au Canada. C'est ça, nous, on va manger. On ne va pas manger ça. C'est ça qui va nous sauver. Non? Ok? Il dit quoi? Mais le moqueur, vous n'êtes que des moqueurs et des moqueuses. Vous vous moquez de qui? De l'Éternel. Vous ne vous moquez pas de moi. Vous ne vous moquez pas de nos frères et sœurs. Vous ne vous moquez pas des camps israélites, les Hébreux israélites, nos frères Hébreux israélites qui enseignent la parole. Vous ne vous moquez pas d'eux, mais vous vous moquez de Dieu. Donc, Proverbe 22. Alors, on a Proverbe 22, 19 premièrement. Non, les Proverbes 19 et le verset 29. Proverbe 19, 29. Ok? Proverbe 19 et le verset 29. Ok? Et je lis. Les jugements sont prêts pour les rayeurs. Les rayeurs, ce sont les moqueurs. Les moqueurs. Il dit, les jugements, donc c'est plusieurs jugements. Les jugements sont prêts pour les rayeurs et les coups pour le dos des insensés, ceux qui ne cherchent pas Dieu. Parce que c'est qui est insensé, ceux-là. Il dit quoi? Des cieux, Yahweh se penche vers les fils d'Adam. Les fils d'Adam, c'est les hommes. Il n'a pas dit les fils des chimpanzés, ou des singes, ou des homo sapiens sapiens, hommes Cro-Magnons. Qui vous a enseigné cette doctrine satanique? Qui vous a dit que vous êtes chrétien? Qui vous a dit que vous êtes musulman? Mais allez les attaquer, ceux-là.
Faites des vidéos à leur rencontre. C'est eux qui vous ont dit que vous êtes musulman, que vous êtes chrétien, que vous êtes ceci, vous êtes blablabla. Hey, adressez-les. Il dit, des cieux, Yahweh se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un sensé, un qui cherche Dieu. Pourquoi l'Éternel dit ça? Je vais vous le montrer. Le verset, il dit, tous, ils sont dévoyés, ensemble, pervertis. Non, il n'en est plus d'honnête homme. Non, plus un seul. Ne savent-ils tous, les malfaisants, tout ce que vous faites? Raison pour laquelle quand on veut vous corriger, vous commencez pas à pleurer. Vous faites venir vos émotions. C'est comme je dis à un frère. Oh, sois pas dur sur toi-même. Je dis, man, de quoi tu parles? Tu ne sais même pas de quoi je suis en train de discuter avec. Hey, tu ne comprends même pas. C'est comme j'enseigne un frère latino. Je lui ai dit, monsieur, vous avez 1 minute pour l'Éternel. Il dit non. Je lui ai dit, ok, vous n'avez pas 1 minute pour Dieu. Mais vous avez eu le temps pour venir acheter à manger. Il me dit, oh, il a le temps pour Dieu, mais il n'a pas le temps pour moi. Je lui ai dit, je sais que vous ne croyez pas en Dieu. Parce que c'est un perverti, il ne comprend pas. Il sait que s'il vient vers moi, je vais le réprimander. Il sait très bien. Satan les avertit. Il ne faut pas aller vers lui, il va te réprimander. Ne va pas vers lui. Donc, Proverbe 19, 29, il dit, les jugements sont prêts pour les rayeurs et les coups pour le dos des insensés. Donc, vous allez recevoir les coups au dos. L'Éternel va vous donner ces coups. Et ce ne sont pas des coups avec peut-être ça là, où vous pensez, il va... Non. Il va faire venir sur vous des calamités sur des calamités. Vous n'avez jamais vu dans votre vie. Allons-y. Proverbe 22 et le verset 10. Je suis dans Proverbe le verset 22 et le verset 10. Proverbe 22 et le verset 10. Chasse le moqueur ou la moqueuse et la querelle prendra fin. Vous avez vu? Ils veulent se moquer de Dieu. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Vous ne pouvez pas vous moquer de la Mashiach, de l'Esprit Saint. Et on va s'entendre. Non, 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 il faut partir. Il faut partir. Il dit, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. La dispute et l'outrage cesseront. Il faut les chasser. Et l'Éternel va les chasser. Il arrive pour eux. Matthieu 7. Alors dans Matthieu 7 et le verset 6. Ils n'ont rien compris. Vous pensez vous moquer de nos frères, des serviteurs de l'Éternel? Ah non. Ah non, il faut être malade pour penser comme ça. Il faut être super malade. On va le lire. Matthieu 7, 6. Matthieu 7, 6. Il dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est saint. Hein? Donc, les moqueurs, ils ne sont que des chiens. Les moqueuses ne sont que des chiennes. Vous qui il veut faire des vidéos. Les Hébreux israélites. Blablabla. Ok. Qu'est-ce que Mashiach dit? Ça, c'est de la bouche de Mashiach. Il dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est saint. Cette parole, elle est sainte. On veut le donner seulement à ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui cherchent la lumière. Ceux qui cherchent l'eau. Ceux qui cherchent l'onction. Ceux-là qui cherchent à Mashiach, ils ont soif de la justice. Ils ont soif de la vérité. Ils ont faim de la justice. Ils ont faim de la vérité. Ok? C'est seulement pour eux. Les renégats, les moqueurs, les moqueuses, ils ne sont que des chiens et des chiennes. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. C'est-à-dire, un groupe de petits porcs, les pourceaux. Premièrement, c'est un animal abominable. On ne doit pas le toucher ni le manger. Raison pour laquelle l'Éternel est en train de considérer ces hommes moqueurs et ces femmes moqueuses. Vous qui faites des vidéos sur Facebook, etc., vous moquez des Hébreux israélites. Attention, c'est ce que dit Mashiach. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que se tournant contre vous, ils ne vous déchirent. Vous avez vu? Ils vont vous déchirer, ils vont vous tuer. Donc l'Éternel dit quoi? De se séparer. On n'a pas besoin de les enseigner. Nous ne vous enseignons, nous ne vous invitons pas sur notre chaîne de YouTube ou quoi. Non, on ne vous invite pas. Allez, continuez dans le christianisme. Continuez dans vos doctrines sataniques. Nous ne vous forçons pas, on ne force personne. Continuez dans vos doctrines sataniques. L'Éternel va vous assommer avec les coups, les maladies, les tremblements de terre, les crises cardiaques, les taux élevés de sucre, taux élevés de quoi, les maladies que vous n'avez jamais vues. Ebola, tout ça, l'Éternel va vous affliger. Attendez, vous pensez vous moquer de nous ou de nos frères, de mes frères qui enseignent dans les rues? Ah bon? Ok. C'est ce qu'on vous a fait croire? Ok, il n'y a pas de problème. Allons dans Jean 8, 47. Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous ne connaissez rien. Vous êtes dans les ténèbres. On va vous le montrer. Jean 8, 47.
Jean 8, 47. Allons là-bas. On va vous montrer ce qu'Amashia a dit. Ok? La raison pour laquelle vous voulez toujours vous moquer de Dieu, vous voulez toujours vous moquer des serviteurs de l'Éternel, voici la raison. Jean 8, 47. Celui ou celle, ça va de pair, l'homme et la femme. Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Ah, non pas de la Bible, se lève, il commence par critiquer Dieu. Ah, ils sont des camps. Gontran, lui, il est né quand? Ah, Franck, lui, il est né quand? Ah, lui, il veut nous parler de la Bible. Lui, il est né quand? Ah, ce petit-là, il était catholique, maintenant il parle de la Bible. Ok? Ah bon? Donc Dieu ne peut pas faire de miracle. Hein? Donc selon vous, Yahweh, il ne va pas faire de miracle. Selon vous, Yahweh, il ne va pas nous réveiller. On va rester dans les ténèbres du catholicisme, du christianisme, idolâtrie, adoration des hommes, du pape. Donc nous, on va toujours continuer dedans. Amen, alléluia, que l'Éternel vous a confondu et il va vous confondre plus. À moins que vous vous repentiez. À moins que vous vous repentiez. L'Éternel, il va vous confondre plus. Jean 8, 40, il dit, celui ou celle qui est de Dieu, si vous êtes vraiment de Dieu, de Yahweh, entend la parole de Dieu. Alors, c'est quoi le problème? Nous, on lit la parole de Dieu. D'où est-ce que j'enseigne? Dans la Bible. Je n'enseigne pas de moi. C'est la Bible que j'ai devant moi. Il dit quoi? C'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne l'entendez pas. Vous n'êtes pas de Dieu. Raison pour laquelle vous voulez, tu vous fais des vidéos pour vous rebeller, pour vous moquer de Dieu. Vous vous moquez de l'Esprit Saint. Vous vous moquez de Amashia. Il va vous payer. Allons dans le livre des Actes. Acte 13. Allons-y. Acte 13. Acte 13, 41. On va le lire. Acte 13, le verset 41. Ok? Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13 et le verset 41. Ok? Nous allons le lire. Voyez, hommes dédaigneux, soyez étonnés et disparaissez. Vous êtes dédaigneux. L'Éternel dit quoi? À travers ces apôtres que vous allez disparaître. Vous moquez de nos frères hébreux israélites, de nos soeurs hébreux israélites qui enseignent la Bible, qui exposent le christianisme. Les mensonges, les déceptions du christianisme, de l'islam, nous les exposons. Et vous vous retournez aujourd'hui contre nous. Vous vous retournez contre l'Éternel. Vous vous retournez contre les prophètes. Vous avez toute une liste de problèmes. Vous avez toute une liste de problèmes. Ce c'est le feu, man. Le feu que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir le feu dans la nuque du cheval. Il dit, voyez, homme dédaigneux, homme moqueur, homme ou femme, chien ou chienne. Soyez étonnés, vous serez étonnés, parce que la lumière, l'onction, l'Esprit Saint sera toujours avec nous. Aussi longtemps que Yahweh existait, nous allons toujours marcher selon ses lois et ses commandements. Nous allons continuer. Il dit, et disparaissez, vous allez disparaître, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas, si on vous la racontait. Ok? Donc, malgré qu'on vous l'explique, vous n'allez pas comprendre. Nous l'expliquons, mais vous ne comprenez pas. Parce que l'Éternel, il vous a aveuglé. Il sait déjà votre cerveau souillé. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Ok. 2 Corinthiens 4, 4. Ok. 2 Corinthiens 4, 4. Ok. Là on lit. 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 4. Il dit, nous allons lire à partir du verset 3. 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, si vous ne comprenez pas les édifications bibliques que nous faisons, si vous n'avez pas encore le common sense, si vous n'êtes pas encore sensé, c'est que vous ne cherchez pas Dieu, vous n'avez pas la crainte de Yah, vous ne mettez pas encore les pratiques, en pratique les lois et les commandements de Dieu. Il dit quoi? Si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il reste voilé. Vous êtes perdus, vous vous perdez. Raison pour laquelle la bonne nouvelle est voilée à vous. Pour ces incrédules, vous n'êtes que des incrédules. Vous n'êtes que des incrédules, hommes ou femmes. Ok? Il dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Quel siècle? Le 21e siècle. C'est qui le Dieu du 21e siècle? Satan, le diable, avec ses enfants, qui sont habillés en costume, en cravate et en veste, 24 heures sur 24 à la télé. Ils sont à la télé, sur vos chaînes de télévision, radio, etc. Ok? Il dit quoi? Dont le Dieu de ce siècle, Satan, ok, Lucifer, a aveuglé l'intelligence. Il vous a aveuglé.
Satan vous a aveuglé. C'est pas moi, c'est pas nous. Ce ne sont pas nous qui vous disons la vérité. On veut actuellement que vous soyez des aveuglés. Genre, vous retrouvez la vue et que vous soyez en mesure de marcher selon les voies, les commandements, les lois de l'Éternel. Et non selon moi. Ce ne sont pas mes lois. Comment? Il dit, afin qu'il ne voit point briller la splendeur de l'évangile ou relu la gloire du Hamashiach qui est l'image de Yahweh. Ah bon? On va voir. Galates, allons dans Galates. Allons dans Galates. Galates 6. Galates 6 et le verset 7 jusqu'à 9. Galates 6, le verset 7 jusqu'à 9. On va le lire. Galates, le chapitre 6, et c'est le message que je veux vous dire. Vous vous moquez de Dieu, vous vous moquez de Hamashiach, vous pouvez vous moquer de nous. Vous les... lui, il est né là, il n'est pas allé à l'école de théologie, il n'est pas allé au séminaire avec les pasteurs, les prêtres. On s'en bat les couilles. Ça vient du diable. Vos écoles de théologie, vos séminaires que vous avez en Europe, en Afrique, partout, là, ça vient du diable. Nous, on a reçu ça de l'Esprit Saint, de l'Éternel et de Hamashiach. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Mais comment il a su, quand il dit, comment il parle de la Bible? Vous savez comment? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui opère en nous. C'est l'Esprit Saint, c'est Hamashiach. C'est Hamashiach. Pas le faux Jésus blanc que vous avez, pas vos faux Jésus faux blancs que vous avez dit, non. Hamashiach, c'est un noir, c'est un nègre comme moi. Avec les cheveux crépus comme ça. Vous avez vu mes cheveux? Voilà. Comme les cheveux, comme la laine. Mes cheveux ressemblent à la laine. Quand vous observez quoi? Les béliers, etc. Ou les agneaux. Ok? Ils ont les cheveux laineux, crépus, etc. Galates 6, 7 à 9. À 8 plutôt. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se rit pas de Dieu. On ne se moque pas de Yah. Hein? Donc, vous avez pensé que vous allez vous moquer parti? Mais ok. Ce qu'on aura semé. Donc, si vous vous moquez de Dieu, si vous attaquez les serviteurs et les servants de l'Éternel, les apôtres, les prophètes de l'Éternel, ok? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on aura semé, on le moissonnera. Donc vous allez moissonner. Moquez-vous bien, il n'y a pas de problème. Continuez à vous moquer, il n'y a pas de problème. Il dit, celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair. Donc si vous semez pour la chair, vous allez moissonner la chair. Oui, c'est très simple. Ok? La corruption, celui qui sème dans l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Donc, ça n'engage que vous. Alors nous allons partir dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17 à 18. Éphésiens 4, 17 à 18. Ok? Je suis dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne vous conduisez plus comme les païens qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance et l'aveuglement de leur cœur. Donc vous êtes aveugles. 1 Timothée 6, 20. 1 Timothée 6, 20. Allons-y. On va vous le prouver. 1 Timothée 6, 20. Je suis dans 1 Timothée, le chapitre 6 et le verset 20. Timothée, Timothée, c'est Paul qui avertissait Timothée de ne pas succomber au discours vain, discours séduisant, langue mielleuse des hommes, des politiciens. Ok, il dit, 1 Timothée 6, 20. Timothée, garde le dépôt. De quel dépôt il parle? De la Bible, les lois et les commandements de Dieu. Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Discours vains et profanes. Ils ne font pas recours à la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils veulent toujours bavader. Et tout ce qui oppose une science qui n'en mérite pas le nom. Donc, vos doctrines du christianisme, vos doctrines d'islam, ce n'est rien que de la déception, du mensonge, que vous le croyez ou pas. Vous pouvez vous fâcher, c'est la pure vérité, elle est amère. La vérité n'est pas pour tout le monde. La vérité elle est pour ceux-là qui cherchent la vérité, ceux-là qui sont renés de Dieu, ceux-là qui sont nés à nouveau. Ok, allons-y. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Ok, 2 Timothée, le chapitre 3,
Deuxième Timothée, le chapitre 3, on va lire le verset 1 jusqu'à 5. Ok. Deuxième Timothée, soyez patient avec moi. Ok. Deuxième Timothée, le chapitre 3 et le verset 1 à 5. Il dit, sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours actuellement, ok, où est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Il viendra des temps difficiles, nous sommes dans les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Vous n'êtes que des égoïstes, hommes ou femmes, cupides, vous n'êtes que des cupides, fanfarons, tout le temps, fanfarons, superbes, blasphémateurs. C'est ce que je vous ai dit, vous blasphémez contre l'Éternel, vous blasphémez contre Amashia, vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Comment, mais? Really? Ils sont blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans affection, sans loyauté, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Vous êtes ennemis à nous. On vous donne l'amour, nous vous disons la vérité et nous sommes devenus vos ennemis. Mais ceux qui vous ont fait le mal, ils sont actuellement vos ennemis. Ils sont actuellement vos amis. Et nous, nous sommes vos ennemis. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ok, faites vos vidéos comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Il dit traîtres, donc vous n'êtes que des traîtres. Vous les Noirs, les Latinos, vous qui associez avec les Édomites, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les faux blancs, pour détruire, pour jouer à la destruction de votre peuple, des 12 tribus d'Israël, l'Éternel vous appelle des traîtres. Vous n'êtes que des traîtres, vous n'êtes que des insolents, vous êtes enflés d'orgueil, amis des voluptés plus que de Dieu. Vous l'êtes toujours comme vous faites. Oui, c'est mon ami préféré. Parce qu'il vous a donné 5 pots de vin. Parce qu'il vous a donné une villa ici. On vous a donné une maison à Kinshasa. C'est ça que vous voulez, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas avec ça. Il dit, ayant les dehors de la piété sans en avoir la réalité. Éloigne-toi de cette sorte de gens. On doit s'éloigner de vous. Voulez-vous moquer de Dieu? Voulez-vous moquer des serviteurs, de nos frères et soeurs qui enseignent la Bible dans les rues? On doit s'éloigner de vous. On doit se séparer de vous. C'est ce que la parole dit. Vous ne pouvez pas vous moquer. Et on va... Non, 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 non. Deuxième Pierre. Allons-y. Allons. Deuxième Pierre, le chapitre 3. Deuxième Pierre, le chapitre 3 et le verset 3 à 4. Le verset 3 jusqu'à 4. Ok, nous allons le lire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Deuxième Pierre, le chapitre 3 et le verset 3 à 4. Sachez avant tout que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, il viendra des moqueurs et des moqueuses, pleins de railleries, de moqueries, vivant au gré de leur convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Quand est-ce qu'il va venir? Yahweh Mashiach. Il dit, car depuis que nos pères sont morts, tout continue à subsister comme depuis le commencement de la création. Oui, ce sont les esprits, ils ont. Alors, nous allons partir dans Jude. Jude, Jude, le chapitre 1, le verset 18. Jude 1, 18. Jude, le chapitre 1, le verset 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des hommes moqueurs, vivant au gré de leur convoitise impie, gens qui provoquent des divisions, hommes sensuels, qui n'ont pas d'esprit. L'esprit, vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, voulez vous moquer de Dieu, voulez vous moquer de nous, vous ne vous moquez pas de nous. Vous allez payer tout ce que vous aurez fait. Moquez-vous comme vous voulez. Rira bien, rira le dernier. Donc, sur ça, nous bénissons l'Éternel et nous vous avertissons. Contrôlez vos propos. Vous qui parlez, vous voulez contrôler vos propos. Parce que si vous blasphémez contre l'Esprit Saint, c'est l'enfer directement. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahweh Mashiach et nous disons Shalom, 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 Shalom.